Merci à tous d'être si nombreux pendant l'heure de déjeuner. Ça fait plaisir. Ça veut dire que le titre était bien choisi ou que les intervenants ou un des deux intervenants est une célébrité. Je pense à toi, Ronan, évidemment. On va parler d'expérimentation ensemble, et notamment de Phoenix. Vous avez peut-être entendu le mot Phoenix depuis hier, ne serait-ce qu'en introduction par notre président de la Technopole, François Guyon. Donc on va vous en dire un petit peu plus sur le dispositif maintenant, en espérant pas trop déborder le temps. On va commencer par se présenter brièvement. Je te laisse commencer, Ronan. Oui, Ronan Désérable. Alors, j'aime à me présenter en tant que catalyseur d'innovation. Ça fait beaucoup rire Alexis, notamment, mais pas que. Moi aussi. Voilà. Bon. Donc moi, Natacha Fals, donc je travaille à Altae, à la Technopole. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la Technopole, sur qui est la Technopole et ce qu'elle fait. De formation, je suis sociologue, j'ai un doctorat de sociologie, d'où le lien avec les aspects d'expérimentation. Et peut-être à la Technopole, mes missions de façon transverse, c'est de faire le lien entre les startups que nous accompagnons et les laboratoires de recherche, ou en tout cas le monde académique ou de la recherche au sens large, pour optimiser les politiques R&D. Le programme ensemble, donc je vais vous présenter quand même les éléments de contexte, donc qui est Altae, qu'est-ce qu'Opération Phoenix, de façon très introductive. Ronan vous parlera de l'expérimentation et de modalités pratico-pratiques, de comment on fait et qu'est-ce que c'est et ce que ça apporte. Et on évoquera des cas d'usage, parce que c'est toujours, au-delà de parler d'un dispositif, c'est toujours intéressant de parler de ceux qui ont été accompagnés, que je vois très nombreux dans la salle, donc je suis contente, je vais aller les chercher. Donc voilà, parler un petit peu de ce qui a été appris dans le cadre du dispositif ou ce que ça leur a appris à eux, ce que ça leur a permis de faire évoluer dans le cadre de leur projet. Très brièvement, donc, Altae, une technopole. Des technopoles, il y en a 40 en France. Ce sont des structures qui accompagnent à la création d'entreprises innovantes sur le territoire. Un élément important que je souhaite souligner et qui est aussi en lien avec Opération Phoenix, c'est l'aspect de fédérer des collectivités territoriales, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et des entreprises privées. Donc il y a cette, y compris dans nos financeurs, il y a cet objectif de créer le terreau favorable au développement des entreprises en, en, en créant une dynamique auprès de cet écosystème pour favoriser l'implantation d'entreprises sur les territoires. Et on fait ça au travers de 3 missions d'animation, dont la représentante est Perrine par là-bas. Voilà, donc animer l'écosystème d'innovation sur les territoires, en créant notamment des événements, de l'accompagnement à la création d'entreprises. Je ne vois pas Vibol, mais vous pouvez le croiser dans le cadre du salon. Sur l'accompagnement et l'ingénierie à la création d'entreprises et la notion d'attractivité, créer en tout cas la promotion du territoire. Quand j'ai évoqué 3 typologies d'acteurs, c'est en lien aussi avec la conférence brillamment animée tout à l'heure par Alexis sur comment on crée une dynamique d'innovation à partir des caractéristiques d'attractivité de son territoire. Voilà pour la Technopole. Si vous voulez en savoir plus, on est globalement dans la salle juste à côté encore toute la journée. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous à ce sujet. Dans ce cadre-là, Altae propose un dispositif d'accompagnement autour de la prévention des risques climatiques et naturels, appelé Opération Phoenix. Pourquoi la prévention des risques climatiques et naturels sur notre territoire? Je vous ai présenté la Technopole, je vous laisse faire le lien entre les deux. Les entreprises de notre territoire, les enjeux d'innovation, créer une dynamique collective sur ce sujet et surtout l'objectif d'Opération Phoenix, au-delà des autres dispositifs de la Technopole, qui est de créer de l'emploi sur le territoire, là c'est davantage partir du constat qu'on a une expertise sur notre territoire, on a des acteurs experts dans le cadre de cette verticale, c'est faire venir des startups pour venir bénéficier de cet écosystème, de cette connaissance, de cette expertise, dans le cadre d'une expérimentation auprès des acteurs du territoire pour les faire améliorer leurs produits, améliorer leurs services ou en tout cas évoluer. Donc il y a cet objectif-là d'explorer sur le terrain, donc à partir des acteurs du terrain, sa solution au cœur d'un écosystème d'expertise des risques, avec un accompagnement autant sur la stratégie de développement de l'entreprise, suivi et l'analyse des usages dans le cadre de l'expérimentation, et puis l'amélioration produit, mais j'y reviendrai plus en détail après. Je laisse la parole à Ronan. Oui, merci Natacha. Alors quand Natacha m'a proposé d'intervenir avec elle et
à côté d'elle, à côté de toi, et merci Natacha, sur l'expérimentation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, je sais ce que je vais vous raconter. Et en fait, je voulais partir d'un éclairage méthodologique, en fait, et avant de zoomer finalement, quelles sont aussi les expérimentations qui se font à la Maïf. Ce que j'avais envie de vous dire, peut-être dans un premier temps, c'est que l'expérimentation est consubstantielle à l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire d'innovation sans expérimentation. Ça paraît peut-être évident en le disant. Et du coup, je voulais parler de deux méthodos que j'aime bien. L'une, c'est le Lean Startup et l'autre, c'est l'effectuation. Et je vais profiter, faire un petit sondage. Qui a déjà entendu parler du Lean Startup? Si vous pouvez lever la main. Je dirais une moitié. Une moitié. Alors, il y a peut-être un biais d'échantillonnage parce qu'ici, on est dans l'univers du InsurTech, etc. Et effectuation, qui sait qu'on a déjà entendu parler? C'est beaucoup moins. Alors, les collègues qui me connaissent, j'en parle souvent d'effectuation. Et c'est ça que je voulais faire rapidement. Alors, peut-être le Lean Startup, en fait, c'est un temps d'apprentissage. En fait. Et quand on fait une expérimentation, on cherche à apprendre, on cherche à lever des incertitudes et on pose des hypothèses. Donc, ça, c'était le premier point. Et puis, sur l'effectuation, deux choses que je voulais souligner, c'est qu'en fait, quand je fais une expérimentation, en fait, j'ai un périmètre fini qui est circonscrit. Du coup, je contrôle mon risque. Et en effectuation, ça s'appelle la perte acceptable. Je vais en parler aussi. Et le deuxième point qui est hyper important, c'est l'engagement des parties prenantes. Si je fais une expérimentation, ça veut dire que j'ai créé de l'engagement, soit un écosystème, soit du budget, soit des ressources. Et en fait, c'est assez clé pour innover. Ça, c'était la petite introduction avant de zoomer. Alors, Lean Startup, Lean, ça veut dire maigre. Maigre, donc c'est la notion de frugalité. En fait, c'est comment j'engage des ressources relativement limitées pour contrôler mon risque, parce qu'en fait, je suis dans une situation d'incertitude. Je suis une start-up, j'ai un nouveau produit, et donc je vais limiter les ressources que j'engage. Et ce qui est intéressant dans le Lean Startup, en fait, c'est assez simple, c'est le petit graphique qui est à droite. C'est en fait, je construis mon produit, ma solution de manière, j'allais dire, chic et pas chère, mais en fait de manière frugale. Et en fait, ensuite, je mesure et j'apprends. Et en fait, ce qu'il y a derrière le Lean Startup, c'est le côté très itératif. En fait, j'apprends en permanence. Que dire d'autre? Et puis, c'est là que viennent les notions, notamment alors de pivot. Les startups font souvent des pivots. Un pivot, c'est juste un changement stratégique. Comme j'ai appris, je vais décider de changer de cible, de modèle, de marché, etc. Donc c'est cette notion-là qu'on trouve dans le Lean Startup. Bon, voilà, je pense qu'on peut passer pour cette partie-là. Alors l'effectuation, moi je suis assez fan d'effectuation. Ce n'est pas vraiment une méthodologie, mais c'est plutôt une approche. Ça a été mis en lumière par une américaine, Sarah Sarasvati, qui a fait une thèse en 98. Et sa thèse, c'était en fait comment adviennent les entreprises, comment se créent les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis en lumière 5 critères qui sont assez simples, qui peuvent paraître évidents. Et le premier, c'est démarrer avec ce que l'on a. Donc en fait, c'est quoi nos ressources disponibles, c'est quoi notre réseau, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, c'est la matière première de l'entrepreneur et qui va donner du coup un projet. La notion d'agir en perte acceptable, ça c'est ce qui permet de construire de maîtriser son risque, de contrôler son risque. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que la question, c'est pas combien je vais gagner, c'est quoi le ROI de mon projet. J'en sais absolument rien parce que je suis en pleine incertitude. Je ne sais même pas quelle est la nature de mon produit quand je suis une start-up. Et donc finalement, je contrôle mon risque. Quelles ressources je suis prêt à mettre en œuvre, budget et humain. Et puis le troisième, obtenir des engagements, donc l'engagement des parties prenantes. On parle d'expérimentation. Une expérimentation, ce n'est que de l'engagement. J'engage des parties prenantes pour faire cette expérimentation et apprendre. Quatrième et cinquième. Donc le quatrième, c'est tirer parti des surprises parce que l'entrepreneur, l'expérimentation, va rencontrer des surprises et qu'est-ce qu'on en fait de cette matière. Et enfin, le dernier, c'est comment, par mon action, je crée le contexte qui va transformer l'environnement. Voilà, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais l'idée, c'était de donner quelques clés. Alors à la Maïf, on fait des expérimentations. Ce n'est pas hyper visible sur la diapositive, mais comme c'est anonymisé, vous ne verrez pas beaucoup plus. En fait, l'idée, c'est de dire, premier point, c'est que l'innovation n'est pas centralisée. Aujourd'hui, à la Maïf, plusieurs métiers font de l'innovation. Et donc, on a recensé un panorama des innovations. Il y en a une quinzaine, sans doute un peu plus, parce qu'on ne les a peut-être pas toutes recensées.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont des niveaux de maturité variables, en fait, forcément. Donc celles qui sont à gauche sont les moins matures, celles qui sont à droite sont les plus matures. Et derrière cette logique, en fait, finalement, c'est le côté très itératif qu'on voit dans Lean Startup, c'est-à-dire que je commence, je fais un premier pas, j'apprends, et puis c'est stop ou encore, je continue, etc. Donc en fait, finalement, l'expérimentation, elle est clé dans le programme Phoenix. Et d'ailleurs, on voit l'expérimentation ici, Optimize, qui est faite avec l'équipe Optimize et puis la Maïf. Donc voilà, un premier niveau de, voilà, on fait une expérimentation et puis on positionne l'initiative. À droite, j'ai positionné aux alentours, qui est un produit Maïf qui est plus mature, mais qui reste un bac à sable d'innovation. Voilà ce que je pouvais dire. Et pour compléter sur aux alentours, on a eu aussi en saison 1 d'Opération Phoenix territoire et prévention pour travailler les indicateurs. Alors, je reviens sur Phoenix. Peut-être une notion que j'aurais dû dire en introduction sur cet aspect d'écosystème, de la technopole, tout ça, et pour appuyer ce qu'évoquait Ronan sur cet aspect des parties prenantes à fédérer. Il y a un enjeu de faire connaître l'expertise des acteurs de notre territoire, vous l'avez compris, l'enjeu assurantiel, etc. Et il y a aussi l'intégration d'un autre acteur dans le cadre de Phoenix, que sont les collectivités. On parlait d'attractivité, attractivité du territoire, dynamique d'innovation. Et l'objectif dans le cadre de ce dispositif est aussi de faire le lien entre ces trois typologies d'acteurs en menant des expérimentations, soit auprès des entreprises partenaires, soit auprès également des collectivités. Donc, au-delà de ça, les objectifs du programme, c'est évidemment de favoriser la rencontre, comme l'évoquait Ronan, qui va permettre de créer la surprise potentiellement. J'adore cette notion de surprise dans le cadre de l'apprentissage, en tout cas, qui appuie la notion de curiosité. Sur les modalités d'accompagnement, je voudrais rebondir sur un élément. Hier soir, j'ai échangé avec un des porteurs de projet d'A2D de l'année dernière, avec Vincent, qui me disait, l'année dernière, on avait trois startups qui étaient très proches du monde de la recherche, ou en tout cas c'était des chercheurs transformés en entrepreneurs. J'espère que vous vous reconnaissez, parce qu'ils sont là, je veux pas... Et en tout cas, dans l'accompagnement qu'il a pu y avoir sur l'aspect savoir-être entrepreneur, il y a des gros enjeux par rapport à ça. C'est comment, ne serait-ce que sur ma présentation orale, je ne suis pas trop sur mon innovation technologique extrêmement technique, et du coup, je perds mon interlocuteur, et comment je passe à le vendre. Donc, un des enjeux d'accompagnement pour les 3 projets l'année dernière, c'était beaucoup sur ces modalités-là. Et donc, Vincent m'a dit hier, gentiment, sans me mettre la pression à 22h30, par contre, je me posais une question. Cette année, tu vas leur apporter quoi aux 3 projets? Parce qu'il n'y a pas ces modalités-là. Donc effectivement, c'est un peu ce que j'évoque sur l'aspect sur mesure. Il va falloir apporter autre chose, mais il y a toujours des choses à apporter. Donc je trouve ça plutôt rassurant. Mais en tout cas, je trouve que ça illustre bien le fait que l'objectif, et aussi l'entrepreneur, il doit tirer parti des surprises pour pouvoir innover et puis s'adapter à son marché ou mieux vendre ou tout ça. Mais nous aussi, dans le cadre de l'accompagnement, l'objectif, c'est aussi de s'adapter à ceux qui viennent à nous, à des données de contexte et à l'ensemble de ces parties prenantes aussi, et des enjeux des parties prenantes qui vont participer aux expérimentations. Voilà. Et puis, ce que j'évoquais évidemment en introduction, sur capitaliser sur l'expertise fine des acteurs du territoire, ça s'illustre sur l'ensemble du parcours. Donc c'est 9 mois d'accompagnement. Je vais un petit peu sur les éléments organisationnels du dispositif. Il y a 3 phases. La phase de sélection, de définition, enfin de sélection des porteurs de projets, c'est pas vraiment intégré dans l'accompagnement. Aujourd'hui, on est en octobre. Normalement, j'avais un petit logo du IN, mais qui a disparu, qui était par là, parce que le dispositif Opération Phoenix a été pensé aussi dans le cadre du IN pour un lancement dans le cadre du IN. Donc, on a tout juste sélectionné en septembre les 3 porteurs de projets qu'on va accompagner donc cette année, avec 3 premiers mois de préparation du terrain, parce qu'une expérimentation, ça se prépare. Ça se problématise, ou en tout cas c'est poser les questions auxquelles on a envie d'aller répondre pour que leur réponse soit le plus efficiente possible. C'est fondamental. Donc octobre, novembre, décembre, c'est rencontre des potentiels terrains d'expérimentation. Si certains d'entre vous ont envie d'en savoir plus sur le dispositif, pas seulement en candidatant l'année prochaine, mais qui ont envie d'être terrain d'expérimentation, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Mais en tout cas, c'est rencontre de ces terrains d'expérimentation, identification de leurs enjeux, en lien avec les 3 candidats qui ont été lauréats. Après 3 mois de phase d'expérimentation, ce qui est très court pour une chercheuse plus que start-upeuse, mais
Les projets accompagnés savent rappeler la nécessité du calendrier ou du temps court de la start-up, pour rebondir aussi sur la conférence avec l'intervention d'A2D tout à l'heure. Donc 3 mois d'expérimentation, d'aller-retour avec le terrain et d'analyse de différents éléments sur lesquels je vais revenir par la suite. Et puis 3 mois d'amélioration de la solution avec l'objectif d'améliorer son produit, ou en tout cas que l'expérimentation ne soit pas une expérimentation faite juste pour avoir du lien avec un acteur du territoire, qu'ils deviennent futurs clients, même si c'est tout ce que je souhaite au projet accompagné. C'est aussi, OK, qu'est-ce que j'ai appris et surtout, qu'est-ce que j'en fais ? Capitaliser un petit peu sur ce qui a été fait et pas simplement assouvir une curiosité globale qui ferait s'éparpiller l'entrepreneur sur d'autres sujets que celui de vendre. Et la dernière phase, toutes ces phases, sont rythmées par des présentations par les partenaires du dispositif, des ateliers sur lesquels on travaille, on stimule les projets, toujours en lien avec l'expérimentation, du mentorat d'entreprise. Ça, c'est pareil, si dans l'Assemblée, il y en a d'entre vous qui ont envie d'en savoir plus sur le dispositif sans s'engager en étant terrain d'expérimentation. Darva, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens de Darva dans la salle, l'année dernière a été mentor d'Optimize, et sur l'accompagnement, ils ont vraiment évoqué les notions organisationnelles de leur propre histoire aussi, pour accompagner la start-up et apporter un petit peu cette dynamique-là et les aider à se développer. La notion de parrainage, qui jusque-là, c'est notre saison 3 dans Phoenix, on n'a pas développé plus que ça, mais là on est sur du lien avec des collectivités, l'apprentissage de la connaissance globale, et puis évidemment des checkpoints sur l'aspect amélioration de sa solution. Il faut que j'aille vite. Pas trop, tant pis, je préfère pas finir. Les objectifs, donc les bénéfices de l'expérimentation, ça serait répétitif, donc je vais passer un petit peu plus rapidement dessus, parce que c'est aussi ce qu'a évoqué Ronan. Il y a cet aspect de, dans le cadre de l'expérimentation, proposer un terrain de jeu qui n'engage pas financièrement forcément la start-up, mais en tout cas qui va permettre de s'essayer et de pouvoir faire des erreurs, parce que c'est ça aussi l'itération, c'est ça aussi tirer parti des surprises. Pour pouvoir tirer parti des surprises, il faut savoir prendre des risques, et prendre des risques, il faut aussi savoir se planter. Donc c'est aussi proposer ce terrain de jeu pour créer sa chance, faire des apprentissages évidemment, et en tout cas laisser place au hasard de l'invention de la solution inattendue qui serait adaptée aux besoins du terrain auquel moi, avant entrepreneur, je n'ai pas nécessairement pensé. Donc il y a vraiment cette notion de provoquer des situations nouvelles, desquelles tirer parti des surprises. Je voulais parler des projets qui ont, pour que ce soit plus concret, qui ont été accompagnés l'année dernière. Donc Pictamap, A2D et Optimize. J'ai fait une correction juste avant et j'ai mis 2 i. Pareil, tout à l'heure, ta slide, Ronan, il y avait des coquilles, je suis désolée. Pardon, je l'ai vu tout à l'heure. Sur les 3 qui ont été accompagnés, je ne vais pas vous relire ce qui est leur proposition de valeur et toutes ces modalités-là. Je vais surtout parler de l'expérimentation parce que déjà, ils sont tous présents dans la salle et je vais dire des choses qui ne vont pas bien les décrire. Donc, même sur ce qui est écrit, vous avez le droit de dire que j'ai écrit n'importe quoi. Vous pouvez aller les voir, ils ont 3 stands. Alors, on aurait dû brander Phoenix, mais il y a 6 stands Phoenix, les 3 lauréats de cette année, qui sont juste à côté de l'espace Pitch Startup. Vous avez sur la droite, quand vous êtes à l'espace de conférence, les 3 de l'année dernière et les 3 lauréats de cette année qui sont sur la gauche. Sur les expérimentations qui ont eu lieu l'année dernière, donc toujours ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect collectivité qui est très présent et le mentorat d'entreprise que vous avez en bas. Donc là, c'est les terrains d'expérimentation. Et en dessous, ce sont les mentors qui ont été choisis pour les 3 projets. Très rapidement, sur les apprentissages, sans rentrer dans le détail, il y a vraiment cet objectif de faire monter en compétence la start-up dans le cadre de l'expérimentation sur un contexte réglementaire dans lequel il s'inscrit. Donc, c'est toute la première colonne. Toutes les modalités autour du fonctionnement, que ce soit de l'entreprise ou de la collectivité qui va être intéressée par la thématique, et le besoin, donc une étude globale du besoin. Ensuite, l'aspect expérience utilisateur ou usage, qui ne se fait pas pour toutes les solutions accompagnées. Je regarde Camille, puisque c'est elle qui a eu la chance d'accompagner les porteurs de projets l'année dernière sur cette thématique. Mais toutes les solutions n'ont
pas la maturité de pouvoir, dans le cadre de l'expérimentation, mettre leurs produits ou leurs services dans les mains du terrain d'expérimentation. Et c'est OK, c'est pas grave. Il y a des apprentissages quand même pour développer cette solution dans telle ou telle orientation. Mais il y en a qui ont la chance de pouvoir bénéficier de ce temps d'usage en direct et donc d'analyse, d'ergonomie, d'expérience utilisateur et de ces modalités-là. Et donc l'objectif du dispositif sur la dernière colonne, où là vous avez les modalités d'amélioration produit. J'ai caricaturé évidemment sur l'accompagnement des 3 solutions de l'année dernière. Un élément important sur l'aspect côté terrain, ça apporte quoi au terrain d'expérimentation? Parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a toujours cette notion de donnant-donnant dans le cadre des expérimentations. Et finalement, ça, on a appris en le faisant aussi, dans le sens où, lors de notre assemblée générale, il y avait le maire de Saint-Mexan-l'École, pour ne pas le citer, qui évoquait combien ça avait apporté à ses services techniques de découvrir A2D et de modifier leur manière de fonctionner avec les prestataires qui gèrent les bâtiments, en travaillant avec l'expérimentation, avec A2D dans le cadre de l'expérimentation. Donc il y a vraiment ces modalités de découvrir des innovations qui répondent à des besoins de contextes spécifiques. Et ça, c'est un travail qui est aussi fait par le super comité de sélection qu'on a au mois de septembre de tous les partenaires du territoire. On avait 8 candidatures cette année pour 3 reçus. Et donc l'objectif des acteurs qui sont autour de la table, c'est aussi d'identifier ceux qui matchent le plus avec des enjeux sociétaux ou des enjeux des entreprises ou des enjeux économiques sur les risques climatiques et naturels. Chaque année au WIN, on voit qu'il y a des gros enjeux sur la thématique, aujourd'hui en tout cas, mais l'objectif est d'identifier les solutions qui auront le plus d'impact par rapport à ça pour les terrains. Donc bénéficier d'un service ou d'un produit en avant-première, améliorer sa connaissance des acteurs du territoire, c'est aussi les autres partenaires dans le cadre de l'expérimentation qui interviennent dans le dispositif qui peuvent permettre à la collectivité, par exemple si on parle d'une collectivité qui est terrain d'expérimentation, de savoir de quel service j'aurais potentiellement besoin demain et s'engager pour le terrain d'expérimentation, notamment les collectivités. Il y a cet aspect, c'est aussi pour ça qu'on est financé, nous, par les collectivités en tant que technopole, de stimuler l'attractivité du territoire au travers de la création d'entreprises, évidemment. Donc c'est aussi accompagner ce développement-là dans le cadre d'une expérimentation. J'ai trop parlé. Il est 45. Un petit mot de conclusion. Ouais. Donc vous voyez qu'en fait l'expérimentation c'est au cœur d'un projet d'innovation de manière générale et vous accompagnez des projets innovants et des startups, parce qu'il n'y a pas que des startups. Peut-être un mot de sens sur le côté pourquoi Maïf est partenaire peut-être de l'opération Phoenix, on ne l'a pas dit, je peux peut-être en dire 2 mots. En fait, il y a la dimension de la thématique, puisque la thématique qui est adressée par l'opération Phoenix, c'est les risques climatiques et la prévention des risques climatiques. Et ça, c'est une thématique qui nous est chère à la Maïf, parce qu'il y a des enjeux importants d'augmenter notre niveau de jeu en fait, sur la prévention et d'accompagner nos sociétaires. Et donc, ce qui est intéressant dans l'écosystème que vous apportez et le sourcing qui est réalisé, finalement, c'est de pouvoir enrichir notre proposition de valeur ou trouver des terrains de jeu de prévention. En fait. Donc, c'est assez naturellement que Maïf est allé sur ce terrain de jeu, puisque Maïf est assureur et préventeur et cherche à augmenter sa compétence, je dirais, sur ces enjeux, parce qu'il y a des sujets de connaissance, on l'a vu avec Optimize par exemple. Du coup, le mot de la fin, j'en ai 3. Allez voir les startups Phoenix de l'année dernière pour qu'elles vous parlent de ce qu'elles ont appris, parce que je pense que ça sera beaucoup mieux, même si Ronan est très très bon, ça sera un petit peu mieux de le savoir de leur part, qui vous racontent ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Donc les 3 de l'année dernière et puis les 3 de cette année. Deuxième chose, si vous avez envie d'être terrain d'expérimentation, si vous avez envie d'être partenaire du dispositif, si vous avez envie d'être mentor, si vous avez envie d'échanger avec nous, venez nous voir. Voilà, on est encore une fois juste derrière cette cloison. Et le 3e truc que je voulais dire, du coup, je me rappelle plus. Je regarde mon directeur. On peut prendre des questions. Ah, bon appétit. Mais oui, c'est ça, bon appétit. Et merci d'être venu. Si vous avez des questions, vous avez le droit aussi quand même. Si vous avez trop faim, vous pouvez aussi venir nous voir
après. Est-ce que c'est aussi possible d'être partenaire dans le cadre de l'opération Bébé Dragon, qui fait un peu aussi en relation avec Startup Weekend, ou pas? Oui, autre sujet, mais il faut voir avec Vivol, je pense que ça se réfléchit, mais je ne peux pas te répondre. C'était une question plutôt pour la Maïf, c'est ça? Ah oui, sur le partenariat financier. Ouais. Alors, je ne sais pas, après je pense que Maïf n'a pas forcément de vocation à être sponsor de tous les dispositifs. En tout cas, et puis je ne connais pas assez Dragon pour en parler, mais en tout cas sur Phoenix, ça fait complètement sens par rapport à la thématique, par rapport à l'ancrage territorial et l'accompagnement que fait Altaï. Mais sur l'autre, je ne peux pas me prononcer. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'avais une autre question, effectivement. Donc là, on parle de frugalité, on parle d'agilité, de fonctionnement itératif. En fait, là, ma question, elle est très claire. C'est quid d'une approche de design, en fait? Qu'est-ce que l'opération Phoenix met en perspective d'une pratique de design? Bonjour Valentin. Du coup, je vais me permettre de répondre. Je ne sais pas si je vais répondre de la bonne manière, mais c'est ça. Déjà, il a été conçu, on l'a co-conçu. Il n'a pas été conçu en chambre, j'aime bien dire ça, mais dans le sens où l'objectif, c'était de comprendre les attentes des porteurs de projets, des startups. Donc, c'est dans ce cadre-là où en fait, on s'est intéressé aux besoins des parties prenantes quand on a co-conçu le dispositif. Donc, on a été voir des startups du territoire, mais aussi des porteurs de projets à différents stades de maturité. Déjà, c'était un premier point. Puis, on a rencontré les partenaires. Et puis, on s'est intéressé, bien sûr, à la thématique. Donc, il y a eu une vraie analyse qui a été effectuée autour de la prévention et des risques climatiques. Donc, déjà, en fait, c'est un dispositif qui a vraiment cette empreinte design, déjà au cœur, dès la conception. Et ensuite, tout au long du processus, parce qu'on parle d'itération, mais sur toute la première partie vraiment de l'accompagnement où on prépare l'expérimentation, et n'hésitez pas à me compléter, mais l'objectif c'est vraiment d'identifier et de cartographier qui sont les parties prenantes, avec qui, pour qui, de qui je dois m'entourer, mais aussi pour qui je vais travailler, et ça va me permettre aussi de savoir qui je dois aller voir, qui je dois rencontrer, et comment je vais aller tester aussi ma solution au mieux. Et on parlait de parcours utilisateur parce que ça c'est très très important, et du coup en tant que designer c'est mon job, je prêche pour ma paroisse, mais d'aller confronter on en parlait justement ce matin, les porteurs de projets sur ces éléments là, parce que quand on a une solution technique avec finalement on commence par la techno, nous on les oriente vraiment et on essaie de commencer par le besoin, donc voilà, je pense que c'est... Donc le design est au cœur. Merci beaucoup. Peut-être un mot complémentaire sur la techno, parce qu'effectivement, on peut souvent, une startup, elle vient avec une innovation technologique, mais je dirais que si je caricature à dessein, en fait, on s'en fout de la techno. La question, c'est pas ça. La question, c'est quel est le cas d'usage et en quoi la techno est au service de ce cas d'usage et comment elle va apporter de la valeur, en fait. Et je pense que c'est assez difficile, de ce que j'entends, pour les start-upers, de s'éloigner de ce monde un peu technologique, de cette solution qui apporte de la valeur, et comment je me transpose sur c'est quoi le besoin ou le problème utilisateur et comment cette techno est au service de l'utilisateur. Mais si je décris la proposition de la valeur d'un service, normalement, je peux le faire sans parler de techno, parce que je réponds à un problème utilisateur. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On s'arrête là. Merci beaucoup.